Merci, si vous nous rejoignez, c'est l'heure de recevoir l'invité de Téléculture, monsieur Frédéric Mafina. Il est vice-président de l'association culturelle Bisso et ici particulièrement nous sommes au CCF et dans le cadre de la célébration de la journée mondiale ou journée internationale du jazz. Bonjour monsieur Mafina. Bonjour. Alors vous êtes aussi chroniqueur au Dépêche de Brazzaville. Oui. Je suis chroniqueur au Dépêche de Brazzaville. C'est la rubrique s'appelle Les Immortelles Chansons d'Afrique. Donc c'est produit par les Dépêches du bassin de Congo. C'est un hebdomadaire qui paraît vendredi, chaque vendredi. C'est quoi les Immortelles? Les Immortelles Chansons d'Afrique, ce sont les chansons que le temps n'a pas pu effacer. Donc ce sont les chansons qui ont marqué les esprits hier et qui continuent à marquer les gens aujourd'hui. En parlant du jazz, nous sommes dans ce contexte-là ici au CCF, vous avez une exposition. En quelques mots, comment expliquer ce qui se fait ici, puisque tous les jeudis vous êtes là? Voilà, en fait, c'est pour faire connaître la maison culturelle Bisso La Bisso, dont je suis le vice-président. Bon, d'aucuns disent que la maison n'est pas réellement connue du public. Donc avec Madame Marie Odigier, elle qui de temps en temps travaille avec nous, s'est dit que non, il fallait bien faire des animations culturelles, montrer un peu comment est-ce que la musique de l'Afrique européenne, ensemble, ça peut se joindre. Et nous sommes là, chaque jeudi, nous diffusons, nous exposons notre patrimoine qui doit s'exprimer aussi. C'est quoi la maison culturelle Bisso La Bisso? Bon, on va dire que c'est une plateforme de révalorisation de l'intérêt culturel. Donc là-dedans, nous conservons les supports de disques vinyles, 78 tours, 45 tours, 30 tours. Et puis même les cassettes VHS. En parlant de revalorisation, aujourd'hui, nous sommes dans la célébration du jazz. L'humanité tout entière s'y met. Et vous parlez de jonction de musique, jonction de culture, mais surtout, vous faites un pont entre la rumba et le jazz. Comment expliquer cela? Nos musiques avant n'obéissaient pas aux normes du jazz. C'est-à-dire que tout musicien congolais, que ce soit de Brazzaville et de la RDC, ceux qui ont commencé, ils se sont inspirés des grands noms du jazz. Donc, quand on parle de la clarinette, c'est Sidney Bechet. Donc, toute personne, donc les Essous, quand ils ont commencé à exécuter les partitions de Sidney Bechet. Ceux qui ont joué à la trompette, c'est Louis Armstrong. Et ceux qui jouent au saxo, comme les Essous et les Nino Malapé, c'est le père du saxo ténor, Conlorraine Hawkins. Dans la structure de la chanson congolaise, la rumba, il y a l'emprunt du style jazz. Donc, c'est peut-être pas un cours que je vais vous donner. Dans la structure de la chanson, on part de AA, BA, et puis le C. Donc, entre le A, qui est donc... Dans le jazz? Ouais, ça c'est dans le jazz. Dans le jazz. Entre le A et le A qui va venir. Donc, dans le A et le A, il y a l'improvisation. Parce que le jazz, c'est l'improvisation. Il y a une petite partie où le musicien improvise. Et c'est ça qui a inspiré nos musiciens. Et il y a ce qu'on appelle les entrées en pièces. Donc le début de la chanson aussi. Il y a des partitions du jazz qui sont jouées dans la musique congolaise. C'est le cas même de la chanson Milena de Cosmos. L'entrée là, c'est une chanson de Charlie Parker. Cosmos, vous dites c'est inspiré des musiques jazzy. C'est Nino qui joue l'instrumental. On peut faire Mais tout de même quand même, le jazz et la rumba, c'est deux musiques différentes, même si
On sait que autour, le point commun ici, c'est l'esclavage, c'est les communautés afro-américaines. Mais au fond, c'est deux styles différents en réalité. Bon, si on parle de style, non. Parce qu'il y a le style et le genre. Or, tu peux être dans un genre et faire un autre style. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Donc, la rumba, c'est un genre. Le jazz également, c'est un genre. Mais on parlera de la rumba, c'est comme une petite fille du jazz. Mais au départ, on va dire ceci. Ce qui crée même le jazz, c'est les chants de travail qu'on appelle work song. Donc, quand les esclaves étaient en train de travailler dans les champs, ils chantaient en ce qu'on appelle question-réponse. Donc, c'est une forme mélodique. C'est ça qui a donné même la naissance au négro spirituel. Et le blues est venu de là. Du blues, on est passé du ragtime, on est passé du jazz. Donc, nous allons aussi prendre une chanson où vous voyez, il y a le lead vocal et les autres reprennent en chœur. Ça peut être polyphonique. C'est ce genre-là. Mais ce genre-là, c'est le genre africain. C'est parti d'abord de l'Afrique. C'est quelle chanson? On va prendre la chanson de Michel Rafa. Ça s'appelle Kondokanda. D'accord. On la chanson au même moment. Voilà. Nous sommes en train de parler de Kondokanda de Michel Rafa. Il y a un qui chante, les autres reprennent comme en polyphonie. Merci beaucoup. On a souvent entendu parler de tout-puissant hockey jazz. Africa Jazz, Afriza et tout ça. Ces orchestres, ces groupes musicaux d'hier, sur les deux rives, c'était des groupes rumba. Il y avait toujours le mot jazz dans leur intitulé, dans leur appellation. Vous avez l'explication à ça? Bon, mais tout ça, ça fera partie de l'influence du jazz. Parce que dans la rumba, il y a des séquences jazz. La guitare de Papa Noël qui te joue dans les bantous, soit qu'il a joué de l'autre côté, ce sont les guitares jazzy. C'est le jazz. Donc je peux dire que dans la rumba, il y a les gènes du jazz. Et puis dans ce qu'on écoute là, ça fait comme les chants des chants qu'on appelle walk song. Non, on a plus de tam-tam, on a plus de tam-tam là. Les voix. Il y a un qui chante en vocal, lead vocal, il y a les autres qui reprennent. Ça fait appel-réponse, question-réponse, qu'on appelle chant responsorial. Donc ça vient du jazz. On peut le faire par la voix comme par la mélodie. C'est-à-dire que la guitare peut accompagner en duo. La guitare et la trompette. On le voit dans le cas de Aimé Obolingo ou bien même Course au pouvoir. Il y a Franco qui joue avec Verkis. On peut écouter aussi Course au pouvoir, il n'y a pas de problème. Alors, on va écouter Course au pouvoir pendant qu'on parle. Et la question, dans le fond, c'est l'avenir du jazz aujourd'hui au Congo. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bon, aujourd'hui, si tu veux être bon musicien, il faut faire le jazz. Si tu ne passes pas par le jazz, tu ne seras pas fertile. Donc, tu n'auras pas assez d'inspiration. Parce que le jazz te pousse à improviser. J'ai parlé d'avenir du jazz, voilà. Mais j'ai envie de dire surtout, est-ce que le jazz a encore un avenir au Congo? Est-ce que le jazz... Bon, le jazz déjà lui-même, le jazz a connu beaucoup de courants. Et donc, le jazz on ne peut plus dire que le jazz sera encore pur comme avant. Parce qu'il y a déjà les mélanges. Il y a des grands jazzistes qui ont travaillé avec les gammes qu'on appelle latines. Parce qu'il y a les gammes africaines. Nous, nos musiques sont pentatoniques. C'est-à-dire que 5. Quand les grands comme les Coltrane, ils ont vu qu'il fallait qu'ils fassent retour aux sources. C'est en ce moment-là qu'ils ont créé le free jazz. Donc ils sont venus se prendre conscience des chants traditionnels, comme les chants qu'on a écoutés, et ils ont pris les rythmes-là, ils les ont transposés dans leurs instruments, que ce soit la trompette, le saxo et tout. Donc le jazz, l'avenir du jazz, je me dis que le jazz a donné beaucoup de courants
Aujourd'hui, le rap, il y a l'influence du jazz. Le R&B a l'influence du jazz. C'est les dérivés du jazz. Le coupé décalé, c'est le dérivé, comment on appelle, la dérivée de la rumba. C'est notre rumba qui a donné même le makossa. C'est l'influence maintenant de cette rumba à nous. Donc l'afrobeat actuel qui est différent de l'afrobeat de Fela Kuti. L'afrobeat actuel prise dans la rumba, dans le rythme Zebola. Rumba fille du jazz et l'afrobeat coupé décalé. Voilà. Fille de la rumba. Voilà. Merci beaucoup, c'est la fin de cet entretien. Frédéric Mafina, je rappelle que vous êtes vice-président de l'association culturelle Bisso na Bisso qui expose ici à l'IFC, l'Institut français du Congo, ici à Brazzaville. Un mot, le tout dernier mot de cette interview, de cet entretien. Merci de l'intérêt que vous accordez parce que vous êtes culturel et vous vous intéressez à la culture. Et pour nous, c'est un réel plaisir. On est très honorés. Vous avez quitté loin, vous êtes venu pour rechercher à savoir c'est quoi le jazz, quel est le pont entre le jazz et la rumba. Et ça, c'est coup de chapeau. Voilà. Merci beaucoup. C'était l'invité de Téléculture. On l'appelle Frédéric Mafina, vice-président de l'association culturelle Bisso na Bisso, une association qui revalorise, on va dire, les vieilles gloires, les vieilles musiques qui immortalisent finalement les musiques du passé. Merci.